Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en ce lundi rendus au dernier chapitre de l'Évangile de Marc, le chapitre 16. Notre Père du ciel, nous avons reçu tout au long de cet Évangile ton message, ta parole. Et ce que tu nous as transmis, c'est que ton royaume arrivait, ton royaume s'installait par Jésus-Christ, et que ton royaume était là pour toi et pour ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, que pendant la semaine qui vient, on puisse regarder à la résurrection du roi de ce royaume, Jésus. Car sans la résurrection, il n'y en aura pas de royaume. Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous montres les preuves de la résurrection, les apparitions qu'il y a eu après la résurrection, les témoins de la résurrection. On voudrait, Seigneur, que à la fin de ce chapitre, nous soyons convaincus encore plus théologiquement, plus bibliquement, plus personnellement chacun de nous, que la résurrection est le sceau de tout ce que Jésus a fait. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons regarder dans ce chapitre 3 sujets. Donc, on devrait faire seulement que 3 vidéos, Dieu voulant, et ça sera terminé pour cette semaine et pour l'Évangile de Marc. Nous allons voir premièrement les témoins de la résurrection. Ensuite, nous allons voir les apparitions de Jésus après sa résurrection. Et nous allons voir les effets de la résurrection de Jésus. Nous avons vu dans les dernières semaines les raisons qui ont amené les Juifs à vouloir faire mourir cet homme de bien. On a vu aussi au chapitre 15 la mise à mort de Jésus-Christ. Et quand on a terminé le chapitre 15, on a vu qu'il y avait des témoins à la mort de Jésus. On a vu les femmes qui étaient présentes. On a vu Joseph d'Arimathée qui est venu demander le corps de Jésus. On a vu que le centenier et Pilate se sont assurés qu'il était mort. On a vu Joseph d'Arimathée mettre dans le tombeau le corps de Jésus. S'est assuré qu'il était mort aussi. C'était important qu'il soit bien mort. Parce que s'il n'était pas mort, mais il n'y avait pas possibilité de résurrection. On ne peut pas ressusciter quelqu'un qui n'est pas mort. Mais maintenant, vu que nous avons vu qu'il était vraiment mort au chapitre 15, nous allons voir maintenant au chapitre 16 sa résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de salut possible pour qui que ce soit. Un jour, un de mes professeurs a demandé à la classe, est-ce qu'il faut croire à la résurrection pour être sauvé? La plupart d'entre nous, quand on était évangélisés, on ne nous a pas posé la question si on croyait à la résurrection. Mais moi, j'ai répondu, je ne crois pas qu'on a besoin de croire à la résurrection pour être sauvé. Mais que toute personne sauvée va croire à la résurrection de Jésus. Parce que l'Esprit Saint qui va me convaincre de péché, de justice et de jugement, c'est le même Esprit qui va me convaincre aussi de la résurrection. Mais on va voir le chapitre 16 de Marc qui va nous confirmer la résurrection de Jésus. Regardons premièrement le chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre
grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Donc, dans ce texte, nous avons des témoins de la résurrection de Jésus. Les premiers témoins sont trois femmes ici. C'est même trois femmes-là qui avaient vu au chapitre 15 Jésus être mis en croix, mourir sur la croix, être descendu de la croix par Joseph d'Arimathée et être mis dans le tombeau par Joseph d'Arimathée. Donc, ces trois femmes sont témoins de la mort de Jésus. Mais maintenant, ces mêmes trois femmes, le lendemain du sabbat, donc ils l'avaient vu mise en terre le vendredi, le jour de la Pâque, ils n'ont pas sorti le jour du sabbat, le samedi, mais le dimanche matin, ils vont vers le tombeau dans lequel ils avaient vu Jésus être mis par Joseph d'Arimathée. Ils s'en vont là pour l'embaumer, donc mettre du parfum sur sa tombe, sur Jésus. C'est ce que j'ai pu lire dans l'histoire, c'est que c'était la coutume, on embaumait, on mettait du parfum sur le corps pour pouvoir aller voir le mort sans que ça sente trop mauvais. Et c'était une marque aussi de respect, d'amour pour la personne décédée. Comme un peu aujourd'hui, on mettrait des fleurs sur la pierre tombale de la personne décédée. Tout ceci se passe au verset 2, le premier jour de la semaine. Ça veut dire que le dimanche. Elles se rendent au sépulcre où elle avait vu Jésus être mis par Joseph d'Arimathée, comme je l'ai dit, et c'était tôt le matin. Le soleil venait de se lever. Donc c'était tôt le matin. Et au verset 3, elle se disait, comment on va faire pour rouler la pierre, pour pouvoir entrer dans le tombeau et embaumer Jésus? C'est une bonne question, parce que la pierre était énorme. Au verset 4, levant les yeux, ils aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Ils ont dû avoir un moment de panique, ou se demander, y a-t-il quelqu'un dans le tombeau? Y a-t-il quelqu'un qui est venu avant nous? Y a-t-il quelqu'un qui est venu voler le corps de Jésus? On peut se poser un paquet de questions, là. Mais au verset 5, il entre dans le sépulcre, il entre dans le tombeau, et à leur grande surprise, ils voient un jeune homme assis à droite du tombeau, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Grande peur. Donc, eux autres, ils voient que le tombeau est vide, mais au côté du tombeau, ils voient un jeune homme qui est en robe blanche et qui les épouvante. Pourquoi est-ce que ces trois femmes-là seraient épouvantées par un jeune homme ordinaire, si je pourrais dire même? Ce jeune homme ici est un ange. L'évangile de Marc ne nous le dit pas, mais les autres évangiles nous disent que c'est ça. Mais ici, juste par le texte que nous avons ici, un jeune homme en robe blanche, d'abord, ce n'était pas la norme, ce n'était pas la coutume.
Et il n'aurait pas épouvanté par son apparence les trois femmes. Donc ça, c'est notre deuxième témoin de la résurrection de Jésus. Mais c'est lui qui est le plus important. Si, comme je le crois, ce jeune homme est un ange, un ange était un envoyé de Dieu pour amener un message. Donc, c'est Dieu qui envoie un message à ces trois femmes-là à travers ce jeune homme-là qui est un ange. Et quel est donc le message envoyé par Dieu par un ange? Il leur dit, « Ne soyez pas épouvantés, calmez-vous un peu. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié? Il me semble que je l'ai vu faire. Oui, oui. Il est ressuscité. Voyez, il n'est point ici. Voyez le lieu où il était. Il n'est pas là. Il est vide. Il est ressuscité. Le ciel de la part de Dieu, parce que les anges ne seraient pas venus, tout seul de sa propre autorité, déclarer une telle chose à ces trois femmes-là. Donc c'est Dieu qui déclare, « Mon fils est ressuscité d'entre les morts. Celui que les hommes ont tué est ressuscité. » Cet ange confirme les paroles de Jésus qui, trois fois, Jésus avait déclaré qu'il était pour ressusciter. Les hommes vont me faire mourir, mais je vais ressusciter. Et cet ange-là confirme l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Je vais ressusciter. Ceci devrait nous suffire. Ceci devrait nous contenter. Jésus est-il ressuscité? Si nous croyons à l'inspiration des Écritures, ceci devrait nous suffire. Le ciel déclare, oui, il est ressuscité. Donc Jésus n'a pas compté de mensonge quand il a dit qu'il ressusciterait. Et il était ressuscité. Les femmes ont vu le tombeau vide et l'ange déclare, il est bien ressuscité. Donc ça, c'est les quatre témoins, si je pourrais dire, les trois femmes et l'ange déclarent qu'il est ressuscité ou sont témoins de sa résurrection. S'il n'y avait pas eu un ange pour confirmer, les femmes auraient pu partir avec une multitude d'options dans leur tête. Mais la discussion est close, l'option est ramenée à une seule, parce qu'il y a un ange dans le sépulcre qui déclare de la part de Dieu, il est ressuscité d'entre les morts. Et là, l'ange a un message au verset 7 pour que les femmes puissent aller porter aux disciples. Il dit au verset 7, « Allez dire aux disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » L'ange confirme ce que Jésus leur avait dit au chapitre 14, qu'il les précéderait en Galilée. Donc il dit, allez dire aux disciples que je vais les voir en Galilée comme il l'avait prédit au chapitre 14. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il dit aux disciples et à Pierre, pourquoi est-ce qu'il met Pierre à part? Et est-ce que ça a un lien avec le reniement de Pierre? J'ai tendance à croire que oui.
que allez dire aux disciples et à Pierre, dites-le bien à Pierre aussi, que je l'attends en Galilée, même après ce qu'il a fait. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il dit et à Pierre, parce qu'il aurait pu dire, allez dire aux disciples. Et on pourrait, si ce n'est pas mentionné ici, on pourrait dire, juste avec l'évangile de Marc, est-ce que Pierre a la capacité, l'audace d'aller voir Jésus après ce qu'il a fait? Parce que vous savez, pour moi, François Nollet, pour moi, si j'avais renié Jésus comme Pierre le fait, et si je savais comme Pierre le savait, que Jésus savait qu'il l'avait renié, si je savais que Jésus était à quelque part, j'aurais probablement fui la place, j'aurais eu honte. Mais là, Jésus dit par l'ange, il l'invite spécialement, dites aussi bien à Pierre que je l'attends en Galilée. Et je crois que ça va aider Pierre, humainement parlant, à aller vers Jésus en Galilée avec les disciples. Donc il dit, vous allez avoir la preuve. Vous allez. Vous les femmes, parce que vous êtes aussi des disciples, vous les femmes, vous allez avec les disciples et Pierre, vous allez voir Jésus en Galilée. Donc, allez en Galilée, comme il vous a dit, allez-vous-en là maintenant. Et il va vous apparaître en Galilée. Donc, il y a un espoir ici, si je peux dire, une certitude, une invitation de la part de Jésus, de la part de Dieu à travers l'ange, et pour confirmer qu'il est bien ressuscité, il va vous apparaître, il va vous voir en Galilée. Nous allons voir ça la prochaine fois, demain. Les apparitions de Jésus après sa résurrection. Et ces apparitions-là vont confirmer qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Donc, si je résume ce qu'on vient de voir, celui qui annonce la résurrection, c'est un ange de Dieu, c'est le ciel, c'est Dieu qui dit, premièrement à ces trois femmes, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc, les trois femmes voient, eux, que le tombeau est vide. Et l'ange leur dit qu'il va leur apparaître en Galilée. Mais le verset 8 nous dit que les femmes sortirent du sépulcre, s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisis et ils ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. À partir de ce verset, je conclus que les femmes n'ont rien dit. C'est ce que le texte dit. Le trouble les a saisis et ils ne dirent rien à personne. Il y avait eu trop peur. Ils se demandaient si c'était peut-être vrai ce qu'ils avaient vu. On a-tu bien entendu? Mais nous allons voir demain que Jésus va apparaître à une de ces femmes-là, à Marie Magdala. Et là, elle va aller le dire. Mais ici, dans le texte, ces trois femmes-là s'enfuient, puis je crois qu'ils prennent la décision entre eux autres de ne pas dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais ce qui va pousser Marie Magdala à le dire, c'est l'apparition. C'est ce que nous allons voir demain. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir dit sans équivoque, clairement, par un ange, Jésus est ressuscité. Et nous allons voir dans les jours qui viennent les effets de la résurrection. Tout ce que ça prouve, tout ce que ça démontre, tout ce que ça nous assure, la résurrection. Merci de nous avoir confirmés. Merci de nous avoir donné des témoins. C'est premièrement ces trois femmes. Et on va voir qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter demain. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.